Comme chaque lundi, comme chaque mercredi et vendredi, il y a du clash. Et oui, vous le savez, c'est une rétrospective, une chronique qui nous permet de revoir un petit peu ensemble quels étaient les plus grands clashs du monde du média, donc de la télé, de la radio. Et c'est vraiment en discuter avec vous, donner votre avis également, peut-être sur des sujets un peu délicats. On parle avec Céline de ça chaque semaine et on en discute et on se dit voilà si on est plutôt du côté d'un protagoniste ou de l'autre. Et c'est votre avis également qui nous intéresse dans cette séquence. On y va. Je le disais, donc séquence clash avec Céline. Et Céline, bonjour, comment ça va aujourd'hui? En forme? Bonjour, ça va, oui, en forme, alors, lundi. Voilà, comme un lundi. Et figure-toi que ce clash que tu nous as donc choisi pour lundi, donc il y en a 3 par semaine. Celui d'aujourd'hui, c'est Jean Benguigui et Fary Brito. Oui. Alors, il s'oppose à Fary Brito, hein, Jean Benguigui qui est un acteur français très connu. Alors, il a été dans le cinéma des années 80, assez en première ligne avec Delon notamment. Voilà, pour La peau d'un flic, pour ne citer qu'un film où on le voit véritablement en tant qu'acteur. Oui, ensuite il est allé chez Ruquier, parce qu'il faisait membre du jury chez Ruquier pour On ne demande qu'à en rire. C'est de ça qu'on va parler. Mais effectivement, avant cela, c'est quand même un acteur et un monde de littérature, de théâtre et de cinéma. Il était dans Ciel Montmardi aussi plusieurs fois. Mais c'est vraiment, il est plus connu comme étant un homme de cinéma avant cela, même avant les télés, plutôt qu'aujourd'hui. Mais donc, c'est quoi le clash ? Alors, on ne demande qu'à en rire. On en parlait. C'est une émission, je ne sais pas si tu te souviens, certainement, mais je ne sais pas si tout le monde s'en souvient. Très frais dans nos Oui, elle a été arrêtée il y a pas très longtemps. Et donc, ça permettait à de jeunes comiques d'aller faire un petit sketch. Et donc, ils étaient jugés sur leurs prestations. Oui, tout à fait. Et ils pouvaient percer dans le métier d'humoriste. D'ailleurs, on a Kev Adams ou ce genre. Kev Adams, Arnaud de Samer, pour ne citer que, ou encore de Benoît, qui est vraiment les Lascarguet, qui sont vraiment des purs produits de Ruquier et de cette émission. Oui, voilà. Et donc, en 2010, on a Fary Brito qui a fait donc son petit stand-up. Et quand vient le tour donc du jury de donner son avis, Jean Benguigui l'attaque d'emblée sur les claques. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est qu'une claque dans un public. Oui, bien sûr. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, le claque, c'est d'avoir des potes dans le public qui encouragent de frapper dans les mains pour dire d'applaudir. Voilà. Et donc, il dit qu'il a trop d'amis dans le public. Et là, Fary Brito, qui est un homme de couleur, joue là-dessus. Donc, il lui répond que c'est parce qu'il est noir que Jean Benguigui donc lui fait cette remarque et qu'il y a des noirs dans le public. Et de ce fait-là, ça pète et ça donne ça. On écoute ça. 11 sur 20. Jean. Ça va la claque? Je supporte pas les claques. C'est la claque, hein. Ça a voulu rendre pas service. Jamais la claque. On fait jamais ça. Pourtant, cette fois-ci, j'ai bien demandé à ce qu'on éparpille les noirs dans le public. C'est pas une question de noir. C'est pas une question de noir, monsieur. Je ne pars pas sur ce terrain-là. Ne pars pas sur ce terrain-là, ça c'est malhonnête. Parce que la dernière fois, vous avez dit que j'avais une claque parce qu'il y avait 5 noirs. Non, c'est pas parce qu'il y avait 5 noirs. Je suis du métier. Alors ça, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de soupçonner les gens de racisme. Tu n'as pas le droit. J'ai rien soupçonné. Tu n'as pas le droit. Oh, c'est une blague. C'est honteux. C'est honteux. C'était une blague. C'est honteux. C'était une blague. C'est honteux. Ah, d'accord, autant pour moi. D'autant Fary. Il y a 40 ans que je fais ce métier, je sais reconnaître une claque. C'est une blague. Qu'il soit blanc, noir ou C'est une roux. blague, monsieur Guigui. Non, c'est pas une blague. Ah, d'accord, ok. Non, Fary. Fary, il a raison de s'énerver, Jean. Non, c'est insupportable. Jean, je vais le soutenir, il a raison de s'énerver parce que une claque, qu'elle soit black, qu'elle soit beurre, qu'elle soit tout ce que vous voulez. Ça veut dire une claque. Qu'est-ce que ça veut dire? Une claque, ça veut dire des copains qui sont dans la salle et qui encouragent. J'ai aucun copain qui sont dans la classe, dans la salle. Écoutez, moi je vous dis, je vais soutenir Jean Benguigui parce que Fary et moi, je vais vous donner ma note 13. Je vous donne un 13 d'espoir et d'encouragement parce qu'on a envie de vous garder parmi nous. Ça, c'est pour le côté positif des choses. Voilà, première chose. C'est encore fragile, vous pouvez progresser. Mais je comprends que ça énerve Jean qui ait des potes dans la salle. C'est ça le problème, j'en ai pas. Alors attendez, vous ne pouvez pas dire ça parce que, hélas, la dernière fois... Il n'y avait pas de potes non plus la dernière fois. Fary, est-ce que je peux terminer ce qui s'est passé? La dernière fois, lors de la
dernière émission, dernier enregistrement, voilà ce qui s'est passé. Il y avait pendant votre sketch 4-5 potes qui étaient là, qui n'ont pas arrêté de rire. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Qui n'ont pas arrêté de rire et applaudir pendant que vous étiez dans votre sketch. Et ça, à la limite, je veux bien. Mais en revanche, qui se tirent entre les deux émissions et qui soutiennent pas vos potes pendant la troisième émission, ça c'est pas bien du tout. Et ça, Jean et moi, on l'a remarqué. Et ça, effectivement, si on fait venir des potes dans la salle, qu'ils aient au moins la délicatesse de rester pendant les 3 émissions et de pas se faire remarquer ainsi. Même moi, je l'ai vu, même moi. Oui, mais si moi je vous dis que c'est pas mes amis, c'est-à-dire que je vais mentir, donc je suis un menteur. Alors si c'est pas des potes, je suis un menteur. Alors si c'est pas des potes, c'est des cons. Voilà. Alors, est-ce que c'est des potes ou pas des potes? Mais là, je reste sur ma faim. Est-ce qu'il y avait des potes à lui on ne le saura jamais. On ne le saura jamais. Non, voilà. Bon, pour le coup, je trouve que Benguigui, il exagère un peu. Quand il s'énerve, bon, quand on voit la vidéo... C'est violent, voilà, hein. c'est violent. Le gars, je pense qu'au final, il faisait une blague quand même. C'est une blague qu'il a fait. Maintenant, l'histoire des potes... Il n'accusait en rien Jean Benguigui de racisme. Non. Bon, enfin... Voilà, maintenant, bref. moi, ces histoires de racisme, dans l'émission, on en a déjà... Dans cette émission, il y en a déjà eu pas mal. Et il y a eu beaucoup de gens qui en ont profité aussi, je trouve. Pour le coup, je suis quand même pour Fary. Pour Fary, d'accord. Voilà. Bien, donnez votre avis également. Céline va publier cette vidéo. À vous de réagir et nous dire votre opinion. Parce que là, ça m'intéresse véritablement de savoir si d'après vous, il y avait des potes à cet humoriste dans la salle. Et si d'après vous, il était vraiment dans la blague ou bien s'il a insinué que Jean Benguigui était raciste. C'est vraiment un sujet intéressant. Je vous attends sur la page fan Facebook de Charles Quint Radio concernant cette vidéo. Merci. Charles Quint Radio. Charles Quint Radio. Charles Quint Radio. Charles Quint Radio. Charles Quint Radio.